Ce programme vous est présenté par le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Notre prière est que votre vie soit transformée afin que vous soyez un témoignage vivant de l'amour de Dieu pour les hommes. Ici, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Donc la chose la plus importante, c'est d'avoir Dieu. Vous comprenez, non? Donc si on est là, je souhaite que chacun de nous adore comme s'il n'a jamais adoré. Il parle à Dieu. Peut-être tu as dit, mais comment on fait pour adorer? C'est simplement penser à Dieu et puis voir les merveilles qu'il a accomplies. Regardez quelque chose. Je me suis arrêté au bord de la mer, je regarde et dis, mais c'est important de savoir que la Bible enseigne que la mer a été fondue en deux. Des théologiens ont osé, je dis bien osé, dire que ce n'est pas la mer rouge qui a été fondue, mais c'est la mer des roseaux. Et j'ai dit à un prêtre, mais excuse-moi mon père, comment se fait-il? Parce que la mer des roseaux, c'est un petit coup d'eau qui se retire en faisant sèche. Je lui ai dit, mais c'est que cette mer des roseaux est terrible. Il dit comment? Il dit, c'est cette mer des roseaux là qui a englouti Pharaon, les soldats de Pharaon, tout ça. Parce que la théologie essaie d'expliquer des choses spirituelles. Mais là où il y a le raisonnement humain, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus foi. Blaise Pascal dit, là où la raison apparaît, la foi disparaît. Adore Dieu. Ne cherche rien d'autre. Il ne faudrait pas que tu ne partes ici. Dès que tu es venu. Sinon, ce n'est même pas la peine de venir avec. De sorte que quand tu es venu ici, tu vas, tu dis, j'ai rencontré. Christ dit, quand quelqu'un a découvert un trésor dans un champ, il va et il vend tout ce qu'il a, il achète ce trésor. Il achète ce champ-là. De même, toi, quand tu vas venir découvrir Dieu, il y a une seule chose que tu vas faire. Quand tu vas découvrir Dieu, il y a une seule chose que tu vas faire. Tu vas venir et puis toi aussi, tu vas inviter d'autres personnes. Tu dis, venez vous le jouer avec moi. Parce qu'il y a découvert un trésor quelque part. Amen. Est-ce que tu es prêt à adorer? Si tu veux, tu t'assois. Mais je sais que la position assise est la position qui amène à dormir. Si tu veux, tu t'assois. Si tu veux, tu te mets à genoux. Si tu veux, tu te tiens debout. Si tu veux, tu te couches. Si tu veux, tu marches dans la ligne. Mais je souhaite qu'ensemble, on adore Dieu. Amen. On ferme les yeux, on pense à la main de Christ. Adoration.
Thank you.
qui s'appelait David. Et Dieu même se reconnaît en ce roi. Et ce roi a jubilé au point où il était seulement caleçon. Tellement il était heureux de servir Dieu. Ça t'étonne, non? C'est-à-dire que tu danses jusqu'à tu tombes dans une extase sur l'un de tes amis parce que tu veux plaire à Dieu. Mais sa femme, ce jour-là, a fallu contre ce roi-là. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a frappé les stérilités sa femme. Ce roi-là, le roi David a marqué toute une génération. Et chez les Juifs, quand on parle de roi, on commence des lignées réelles à partir de David. Il faut jubiler comme David. Tu vas voir quelque chose se passer. Il y a des intercessions, il y a des sujets de prière pour lesquels tu n'as pas besoin de parler. La Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes circonstances par des points, par des actions de grâce et autres. Une fois que tu commences à louer, en fait tu dis à Dieu, mais il n'y a plus de problème, Seigneur. Vous allez comprendre qu'on va prêcher la parole, vous allez comprendre qu'il n'y a même pas de problème. Je ne sais pas pourquoi vous êtes dans des problèmes. Moi je ne sais pas. Je dis le fou de Dieu, c'est vraiment le fou de Dieu. J'imagine des pères, des familles, tout ça. Quand Paul a commencé à se dire, est-ce qu'il y a des fous de Dieu ici? Il y a des fous de Dieu ici. Je vois des gens qui se sont jetés dans la boue parce qu'on avait fait une action prophétique, détruire les choses. Les gens se sont jetés dans la boue. Je ne vais pas te jeter dans la boue. Moi-même, j'étais couché dans la boue. Pour montrer à Dieu que nous, on est prêts à payer. Les gens nous regardaient, ils étaient dans leur maison, ils étaient à l'église, ils disaient ceux-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un boulot qui a sauté quelque part. Mais ils ne savent pas que nous, on a trouvé un trésor. Quand nous vont se marier, c'est Jésus-Christ qu'on veut annoncer. Parce que je vais vous dire pourquoi. J'ai une trop bonne nouvelle. Une trop bonne nouvelle. Les gens continuent de souffrir parce qu'ils n'ont pas découvert Christ. C'est tout. Parce que moi j'entends des fois, malheureusement dans l'église, on dit non, ne croyez pas. Ces personnes qui vous disent non, non, vous n'allez plus souffrir. Quand on parle de souffrance, ce n'est pas les souffrances que vous connaissez. Souffrir pour le royaume, oui. Mais souffrir bêtement, ce n'est pas de Dieu. Souffrir pour le royaume, comme je le disais tout à l'heure, sous la pluie, en train d'être chicoté par la pluie pendant 4 heures de temps, trempé jusqu'à ce que tu sois arrêté sous la pluie, tu sens tes os vibrer. Ça ne sent pas de souffrir. Ce n'est pas souffrir pour les bêtises. Ça, c'est pas souffrance. Quand tu as découvert un trésor réellement, ton cœur s'y attache. Et la Bible, comme un serviteur de Dieu qui a quitté ce monde, disait, ce n'est pas n'importe quel livre. Ce n'est pas un livre d'histoire. Je suis désolé. Ce n'est pas un livre d'histoire. Si tu pensais que la Bible était... Hier, on posait la question sur bénéfice à des personnes. Qu'est-ce que l'évangile? Il y a un monsieur qui disait, en fait, l'évangile, si vous voulez, c'est 4 personnes différentes qui ont raconté 4 histoires, mais qui se ressemblent un peu. Donc, on pouvait penser que ça peut être vrai. Il y a quelque chose qui va pas dans sa tête. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore rencontré Christ. J'aime bien raconter cette histoire d'un puissant homme politique en Afrique, de ce monde, qui s'appelle Jean-Paul Boudala. Il nous forme en géopolitique, géostratégie. Et je me rends compte que ce monsieur, il dit de bonnes choses sur la politique, tout ça. Mais Jean-Paul Boudala, qui est un éminent professeur, qui était même le directeur de l'université suisse de géopolitique, celui-là se lève et il dit non, les Africains doivent revenir à leur Dieu d'origine, machin, tout ça. Que les Blancs nous ont blagué avec l'évangile, machin. En offre, c'est-à-dire, il avait écrit à tous les élèves, en offre, je lui ai écrit, j'étais avec un jeune Camerounais, je lui ai écrit, je lui ai dit, si vous ne savez pas de quoi vous parlez, ne parlez pas de mon Dieu. Parce que vous ne savez pas ce qu'il fait dans la vie. Vous ne savez pas. Donc laissez ça comme ça. Et il pose m'écrit pour dire, mais lui-même n'est qu'à se défendre, ton Dieu s'il existe. Je lui ai écrit encore, j'ai dit, laissez-moi vous dire que mon Dieu va vous visiter, même ce soir. Et vous n'allez plus jamais parler de lui. Ça fait 2 ans, il ne parle plus jamais de mon Dieu. Parce qu'il ne sait pas qui est pour moi mon Dieu. Et toi, tu ne sais pas qui est ton Dieu. Mais en réalité, tu ne sais pas que toi-même tu es sorti de ce Dieu-là et que tu es enfant de Dieu. Parce que si tu savais que tu étais enfant de Dieu, tu comprendrais que le monde est soumis. Puisque la Bible dit qu'il fait de la terre son marchepied. Et que toi tu es héritier ou héritière de Dieu. Mais comment se fait-il que tu sois encore dans des souffrances, dans des situations bizarres? Parce que tu ne sais même pas qui est ton Dieu.
fait, tu t'es fait une caricature de ton Dieu. C'est un gars, il est gentil, on dit il est gentil. Qui est ton Dieu? Parce que ce qu'on va annoncer, on parle de prospérité. Multiplier prospérité, élévation. Mais si tu ne sais pas qui est ton Dieu, comment tu peux multiplier? Je ne sais pas pourquoi depuis là, c'est vers toi que tu m'envoies, je ne sais pas. Moi-même, je ne comprends pas. Mais seulement, c'est tellement que ce soir-là, Dieu a rencontré pour faire une alliance particulière avec toi. Peut-être que longtemps, il t'a laissé prier, mais il te dit ce soir, c'est son soir à lui. Je ne t'ai jamais vu, n'est-ce pas? Ou bien toi, tu m'as déjà vu. Où ça? Ah, ici, mais moi, je ne t'ai jamais vu. Tu comprends? C'est normal, hein? Parce que moi, je suis public, tu me vois, d'accord? Mais ce que je veux te dire, peut-être que tu peux faire 1000 veillées, tu peux faire 1000 retraites, tu peux faire 1000 temps en temps, mais il y a un seul jour où il y a un défi. Et puis ta vie n'est plus pareille. Et je souhaite que ce soit aujourd'hui. Je souhaite que pour toi ce soit aujourd'hui. Parce que si ce n'est pas aujourd'hui, tu ne sais pas demain. Tu ne peux pas continuer à vivre les mêmes choses encore. Ce n'est pas possible. Qui veut continuer à vivre les mêmes choses? Non, franchement, qui veut? Mais il y a des gens qui se plaisent dedans. Il y a des gens qui aiment ça. On les appelle maso. Ils aiment ça, les situations bizarres. Il y a la giflette, je l'aime. Après la boxe, je l'aime. Après, il fait des coups de poing, il y a des enflures partout, elle dit je l'aime. Après, elle se retrouve sous la terre, elle dit je ne l'aimais pas. Je veux que chacun de vous sache aujourd'hui qui est son Dieu, parce que ce Dieu va vous rendre, va vous porter une dimension de multiplication jamais égalée. Amen. Aujourd'hui, j'étais en train de lire quelques prophéties à ma vie que le Seigneur m'a donné il y a 10 ans. Ces prophéties-là, je vois que ça arrive à grands pas. Dedans, il parlait d'une des prophéties où il disait, je vais te révéler. Partout où tu passeras, ma puissance sera avec toi. Ça a commencé au bas. Mais c'est derrière même. Ça n'a pas encore commencé. C'est maintenant on va voir. Puisqu'quand les gens osent nous emmener au commandement supérieur de la gendarmerie, ils osent. Tout ça pour nous intimider. Et puis quoi encore? Même si c'est prison, on va annoncer Jésus. Parce que la puissance qu'il y a dans son monde, tu n'as pas encore découvert ça. Sinon, rien ne va t'effrayer. Le thème est tellement puissant que je disais à Dieu tout à l'heure dans mon adoration, je disais Seigneur, je voudrais te révéler aux hommes tel que moi je te vois, mais je ne sais pas comment il est fait. Je ne sais pas. En fait, vous voyez, pendant que vous parlez, je sens moi mon Dieu à côté de moi et mon cœur est en feu. Je voudrais révéler Dieu comme ça. En fait, j'ai dit mon frère, regarde. Parce que j'ai découvert un Dieu extraordinaire, quelque chose que je vis intérieurement, que personne ne vit. Ma femme me disait un jour, comment tu fais pour entendre Dieu? Vous savez, Dieu me fait une grâce. Je l'entends comme toi, tu me parles. Mais ça vient de quoi? D'une adoration. Le jour que j'ai dit à Dieu, je veux te connaître tel que tu es, tout a changé. Alors que Dieu parle à chacun de vous, vous savez ça? C'est vrai, non? Il parle à chacun. La Bible dit, les exégètes, les savants de la Bible disent qu'il est écrit 365 fois ne crée pas. Donc Dieu te parle. 365 fois, c'est 365 jours. Donc chaque jour, Dieu te parle. Mais pourquoi tu n'entends pas? Parce que tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne l'as pas encore rencontré. Pour te dire, tu vas lire Deutéronome 8. Et quand le président Fabrice m'a appelé pour me donner ce thème, j'ai commencé à lire parce que c'est mon livre préféré. Ceux qui me connaissent savent qu'il y a deux grands livres dans la Bible. Deutéronome et puis Romains. Deutéronome parce que c'est factuel. Dieu dit, tu fais comme ceci, moi je fais comme cela. Or moi j'aime ce qui est concret. Écoutez, tu prends ton temps, tu lis. Je veux que chacun mémorise. Je n'ai pas besoin de prêcher parce que c'est tellement puissant. Et après je vais juste peut-être 30 minutes. Peut-être aussi il va faire 1 heure, je n'en sais rien. Peut-être c'est 2 heures aussi. En fonction de ce qu'il va me dire. Mais je souhaite que ce soit la parole de Dieu que tu mémorises en toi. Prêtons attention. Ok?
Commence. Tout le commandement que j'institue pour toi aujourd'hui, vous veillerez à le mettre en pratique. Tout ce que Dieu institue pour toi aujourd'hui, notez bien le mot aujourd'hui. Ça veut dire tout ce que tu as vécu, il faut oublier ça. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va écrire une nouvelle histoire avec chacun. Je vous assure. C'est ce que, quand moi je venais, c'est ce que Dieu m'a dit. Je vais écrire une nouvelle histoire avec chacun. Une nouvelle histoire avec chacun. Si tu es prêt à ce que Dieu écrive une nouvelle histoire avec toi, ça va commencer aujourd'hui. Et tu vas aller à la maison, ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Amen. On reste concentré. Afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que le Seigneur a promis par serment à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur... Va doucement, slowly. Va doucement. Tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'affliger et de te mettre à l'épreuve pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur, pour voir si tu observerais ou non ses commandements. Écoute, arrête. Dieu dit, tu te souviendras de ces 40 années passées dans le désert. Peut-être toi, tu n'as pas fait 40 années. Peut-être quand tu regardes même, pour toi, quand tu regardes, peut-être c'était 2 jours, tu as l'impression que ça fait 10 ans. Tu es passé par des situations, quand Dieu parle de désert, c'est des moments de vide. Des moments où il n'y a plus personne autour de toi, où tu ne sens plus la présence de Dieu, où tu ne sens plus le soutien d'un homme, où tu ne sens plus le soutien d'une famille. Même Dieu, même tu ne le sens pas. Il dit, tu te souviendras de ce moment précis-là, où tu es passé par une époque difficile, où tout le monde t'a abandonné, où ce jeune a accouché avec toi, excusez-moi, je parle à une personne précisément, où tu as été violé. Le viol n'est pas allé jusqu'au bout, mais tu as eu mal et tu as eu un dégoût véritable pour cette situation. Et je parle à une fille. Donc il dit, tu te souviendras de toute cette période que tu as traversée. Tu te souviendras de ce que tu as traversé. Continue. Il t'a donc affligé. Donc Dieu lui-même, pendant ce moment-là, tu as eu l'impression qu'il te frappait. Tu avais l'impression que, en fait, le monde tombait sur toi. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tout le monde travaille et moi je n'ai pas de travail? Pourquoi tout le monde se marie et moi je ne me marie pas? Pourquoi moi les nuits je suis poursuivi alors que l'autre il dort tranquille? Pourquoi c'est moi qui suis flagellé chaque fois? Pourquoi? D'après notre papa, le fondateur dit, pourquoi pas toi? Mais je dis, Dieu est en train de nous enseigner, vous allez comprendre. Tu te poses 1000 et 1000 questions. Pourquoi c'est pas moi que telle situation est arrivée dans la famille? Et ça, je parle aussi à quelqu'un, c'est une parole de connaissance qu'on appelle prophétie également. À cause de toi, il y a eu comme une division dans ta famille. Tu croyais bien faire en fait. Et tu t'es rendu compte que ça crée une division dans la famille. Ces choses-là, quand je donne, tu notes. Si tu te sens concerné, tu te lèves ou bien tu me vois après pour qu'on prie pour toi. Mais après aussi, c'est pas sûr parce que j'ai fini et m'en vais maintenant. C'est vraiment important. Donc, tu as traversé un désert, tu as traversé une situation compliquée. Et il est important pour toi et pour moi que chacun fasse très attention à ce que tu es en train de dire. Quand tu lis la Bible, ne lis pas comme si c'était Israël qui était loin de toi. Mais Israël veut dire élu de Dieu. C'est-à-dire toi et moi. Donc, tu reconnais la réflexion que effectivement, tu es passé par des situations par moment. Peut-être que c'était au travail, c'était un harcèlement sexuel. Peut-être que c'était des situations des plus compliquées à l'école. Tu avais l'impression que tu n'étais plus intelligent, tu ne retenais plus rien. Tu avais l'impression que tes enfants étaient devenus tous des brigands, des voyous. Tu avais l'impression que tes frères, tout le monde, en fait, la famille, tu ne sentais plus ta famille. On continue. Il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Waouh, attends. Dieu dit, même dans cette situation, il t'a fait connaître la faim. Il t'a fait connaître la faim. C'est la pauvreté, la misère. La pauvreté peut-être intellectuelle, mais la pauvreté physique également. Je peux avoir mon son. Il t'a fait connaître la pauvreté physique et intellectuelle.
te faire comprendre quelque chose. Il est important pour toi et pour moi de comprendre que quand Dieu est en train de te parler, il est important de savoir que quand Dieu donne de telles paroles, ça veut dire que c'était lui qui était à la base. Il était à la base comment? Parce que vous allez comprendre la suite. Il y a certaines qui ont traversé des situations que moi-même je ne peux pas expliquer. Je connais un frère, un berger, qui avait perdu et sa mère et sa grande soeur en même temps. Et quand on partait à l'enterrement, les deux cercueils étaient collés comme ça. On faisait la veillée. Et il est venu dire, berger, pourquoi c'est à moi que Dieu fait ça? Comme moi je suis fâché contre Élie, mais c'est parce que c'est toi seul parmi nous tous qui pouvait supporter ça. Dieu savait que ce n'est pas Philippe qui pouvait supporter. Sinon, c'est à moi ça va arriver. Mais nous-mêmes, on a connu des situations où, dans nos prières, je n'arrivais pas à consoler quelqu'un qui avait déjà perdu un être cher. J'ai dit à Dieu, mais moi-même là, je n'ai jamais perdu un être cher. Comment je peux consoler quelqu'un? C'est mettre quelque chose qui je dis là, la personne ne comprend pas. Et j'ai fait une prière avec la personne la plus chère de mon cœur, c'est mon père. Et j'ai dit, ah mais Seigneur, et si tu prenais mon papa? Bon, d'autres ont dit, tu es mon papa. Mais en fait, je pense que Dieu voulait en même temps me prévenir, puisque par des gémissements de femmes, l'Esprit de Dieu prie en nous. Donc en fait, c'était une prophétie que Dieu me donnait pour dire, je vais prendre ton père. Et quand il a pris mon père, j'ai su maintenant consoler les gens. Parce que l'être cher qui est mon père, qui était mon père, sa mort m'a tellement affecté que ma tension était descendue à 4 et pourtant il n'était pas mort. Il n'était pas paralysé non plus. Parce qu'en Dieu, on s'en fout des tensions. Amen. Comprenez bien, Dieu t'avait avoir faim. Exprès. Il t'a fait avoir faim d'un homme. Des fois, il y a des jeunes soeurs avec lesquelles il m'a dit, je veux me marier. Tu sens qu'il y a un vide. Tu ne sais même pas comment tu as supporté ça. Il te fait avoir faim et soif. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de... Continue. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain. En fait, Dieu est en train de dire, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de réalité, de ce que tu touches. On ne vit pas seulement de ce qu'on voit. Parce que si c'est seulement ce que tu vois, c'est pourquoi Christ a pu dire à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que si tu te bases sur ton visuel seulement, sur ton toucher seulement, tu ne peux rien réaliser, tu ne peux rien entreprendre. Dieu veut que tu ailles au-delà. C'est-à-dire même là où tu ne vois pas le mari, en fait tu vois qu'il est derrière là. Et que toi tu as fait de jolis enfants. Tu prends soin de ton corps. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Dieu veut que tu ailles au-delà. Tout le monde, je disais à mes enfants, je leur disais que le Seigneur m'a donné un enseignement que je veux vous donner. C'est sur la foi. Et le Seigneur m'a ramené à mes deux ethnies, Annie et Apollo. Il me dit, comment on dit foi à Apollo? Il a dit, Dédi. Il dit, oui. Et à Annie, Dédi. Les deux, ça veut dire, tiens et mange. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Seigneur. Tiens et mange. Quand dans notre ethnie, on dit Dédi, c'est-à-dire qu'on dit la foi, c'est-à-dire que prends et puis avale. Il ne faut même pas regarder c'est quoi. C'est profond. La première fois, il venait de découvrir le sens réel de la foi. L'homme ne vit pas seulement de ce que tu as vu, de ce que tu as touché, mais tu vis de ce que Dieu a dit. On dit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc tu prends ce que Dieu a dit, tu avales, tu crois. Foi. Dieu dit, dédi. C'est profond, hein? C'est ce que disait un ami, nos ethnies même des fois sont plus expressives que la langue française. On continue. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ton manteau ne s'est pas usé sur toi. Malgré cette situation difficile que tu traversais, ton habit ne s'est pas déchiré sur toi. Tu ne portais pas des haillons comme un fou dans la rue. C'est étonnant. Des fois, on tombe dans une situation de misère, de précarité, mais choses bizarres, on a encore des habits pour porter. Comment Dieu fait ça?
C'est vrai ou c'est faux? Qui se sent concerné par la parole? Mais comment Dieu fait ça? Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Il dit, mais malgré tout ça, ton appui ne s'est pas usé sur toi. Ça veut dire qu'il se souvenait de toi. Même dans les moments les plus compliqués, Dieu était là. Continue. Et tes pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 ans. Et pendant ce temps-là, tes pieds n'ont pas enflé. Ça veut dire que même là encore, il te donnait des chaussures. Il prenait soin de toi. Partout où tu passais, c'est Dieu qui te conduisait. On continue. Sache donc bien que le Seigneur, ton Dieu, t'instruit comme un homme instruit son fils. Dans le livre dans la Bible, version top, il est dit, et tu reconnais à la réflexion que l'Éternel, ton Dieu, faisait ton éducation comme un père fait celle de son fils. Toute cette situation qui t'est arrivée, c'est parce que Dieu est en train de t'instruire. Il est en train de te parler. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, vous vivez des réalités spirituelles ou bien des réalités physiques, mais vous ne prenez pas la peine de voir que Dieu est en train de me parler dans cette situation. Je vis dans la fornication, Dieu est en train de me parler, mais pourquoi je n'arrive pas à sortir? Dieu te parle, mais tu ne comprends pas, tu n'écoutes pas. Il dit, et tu reconnais à la réflexion. Ce qui veut dire que pour entrer dans ce que nous avons annoncé tout à l'heure, il faut que impérativement tu réfléchisses. Et tu reconnais à la réflexion. Si tu ne réfléchis pas à ta vie, tu ne réfléchis pas à ce qui t'arrive, tu ne peux pas entrer dans cette multiplication infinie. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Et tu reconnais à la réflexion que l'Éternel, ton Dieu, faisait ton éducation comme un père fait celle de son fils. Donc ça veut dire que c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui te mettait dans cette situation. Et toi maintenant tu dois t'asseoir et dire, mais qu'est-ce qui m'arrive même? Pourquoi j'agis ainsi? Mais si tu n'es pas arrivé au stade où tu te poses des questions, comme le fils prodigue, tant qu'il n'avait pas réfléchi pour revenir à la maison, rien ne pouvait se passer. Il allait continuer à manger les couches des animaux, les petits des animaux. Mais quand il a réfléchi, il dit, mais tiens, je suis fils de roi, je suis prince moi-même. Et voici que je suis devenu esclave, en train de surveiller les pourceaux, en train de ramasser leurs détritus. Et tout ça, je mange leur bourse, mais c'est grave. Moi, fils de prince. Mais ce qui est intéressant dans notre histoire avec le fils prodigue, quand il revient, le père ne regarde plus à ça. Il y a l'un de mes fils, ça fait longtemps, il est mis ici, 3e promo également. Ça fait longtemps. Il est parti, il travaillait avec moi dans l'œuvre, tout ça. Missi, et puis évangélisation, il est parti. Il est parti sur un moment, je le vois, on dit qu'il est devenu évangélique. Et je l'attrape et dis, mais qu'est-ce qu'on t'a enseigné là-bas que nous on t'a pas enseigné ici? C'est quelle fonction tu as vu là-bas que nous on n'a pas manifesté devant toi? Pour que tu puisses te laisser instruire de la sorte. J'ai dit, dis-moi, ils t'ont parlé de ma vie. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit dans la Bible que nous on t'a pas enseigné? J'ai dit, dis-moi, je vais t'aider à comprendre. Peut-être que tu vas comprendre aussi. Mais j'ai reconnu une seule chose. En fait, ce fils, il s'était éloigné tout simplement parce qu'il avait découvert une jeune fille. Et que cette jeune fille-là, étant pentecôtiste, il voulait toucher son cœur. En fait, il a préféré se satisfaire que de satisfaire à l'exigence de Dieu qui veut qu'on reste pur. Et il savait que s'il marchait à côté de ce jeune berger qu'on appelle berger à quoi il va le fatiguer pour lui dire pourquoi tu marches comme ça. Donc il préférait s'éloigner de moi. Mais ce qui m'a marqué dans cette histoire, le week-end dernier il m'appelle et dit berger je veux te voir. D'abord bien après ça, un coup je remarque, le jeune est devenu un coup, il vient me voir au travail en étant très changé puis il dit excuse-moi mais il faut que je fasse vite. Je dois aller à la confession. Il dit berger moi mais il doit aller à la messe. D'abord, il ne m'appelait plus berger, il a compris qu'il y avait un problème. Maintenant, quand il a commencé à dire berger, il disait qu'il y a quelque chose qui est lié dans son cœur. Parce que pendant tout ça aussi, il faut prier pour lui. Après, il dit non, il s'en va à la messe. J'ai tiqué. Et puis, il lui a dit, ah, c'est bien. Le week-end dernier, le dimanche, il est venu à la maison. Mais ça m'a marqué cette histoire. Il ne savait pas que Dieu nous avait appelé avec ses lutteurs comme ça. Il s'est jeté avec lui, il m'a attrapé, il a commencé à pleurer, il dit papa, prends pitié de moi, j'ai péché pour moi. Je lui ai dit, mais moi, je n'étais pas
pardonné depuis, je t'attendais seulement. Je savais que tu allais me dire, mais je ne savais pas quand. Et c'est ça qui me faisait souffrir. Et le Seigneur m'a dit, c'est de la même manière que moi aussi je vous attends tous les jours. Tous les jours, quand vous vous éloignez de moi, c'est de cette même manière que moi aussi je vous attends. Vous comprenez? Et tu reconnais à la réflexion que l'Éternel, ton Dieu, faisait ton éducation. Comme un père fait celle de son fils. C'est Dieu même qui permet ces situations afin que tu comprennes, afin que tu grandisses. Vous venez d'écouter un message du MISSI, le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Faire entrer la Côte d'Ivoire dans la gloire promise par Christ. Tel est notre but. Suivez-nous sur notre site internet missi-du6ci.com ou sur notre page Facebook. Shalom.